Amen. Oui, acclamez le Seigneur. Ne vous fatiguez jamais à le faire. Amen. Bonjour à tous. Que Dieu soit béni. Je nous souhaite la bienvenue dans la présence du Seigneur. J'aimerais te dire, chers frères et sœurs, que Dieu t'aime. Dieu t'aime et tu ne comprendras jamais, je ne comprendrai jamais la profondeur. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, donne-nous de connaître la hauteur, la largeur, la longueur et la profondeur de ton amour. Nous continuons toujours avec ces grands thèmes que nous abordons depuis la fin même de l'année passée. Les grands secrets bibliques du succès et de la réussite dans tous les aspects de la vie. Aujourd'hui, nous allons commencer un autre sous-thème que nous prendrons quelques semaines aussi. Les grands secrets bibliques en rapport avec les pouvoirs. Alors que je me préparais déjà assez par rapport, je voulais ajouter dans les grands secrets bibliques d'une vie chrétienne qui commence, continue et s'achève bien. Nous allons parler de vivre selon les principes du royaume. Mais le Seigneur m'a dit, reporte ça. Maintenant, je veux que tu parles des grands secrets bibliques en rapport avec les pouvoirs. Actes chapitre 8. Actes 8, le verset 13. Et puis nous allons sauter, lire le verset 24. Verset 18 à 24. Actes 8, verset 13, et puis le verset 18 à 24. J'aimerais que nous ayons tous nos Bibles ouvertes à cet endroit. Je crois que chacun a sa Bible. Aujourd'hui, on dit parfois allumer la Bible. Il y en a qui en ont dans les téléphones, mais je conseille toujours avoir la Bible, parce que le téléphone, si tu l'allumes, tu peux recevoir un appel, un SMS, pendant qu'il est allumé, ça va te déranger. Actes 8, verset 13. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles, les grands prodiges qui s'opéraient. Verset 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, « Accordez-moi aussi ces pouvoirs, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit, « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » Simon répondit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Les grands secrets bibliques en rapport avec les pouvoirs. Le passage que nous venons de lire nous montre comment tout le monde aime les pouvoirs et comment les hommes et les femmes sont prêts à tout pour acquérir les pouvoirs. Mais aussi ces passages nous montrent, je l'ai dit déjà en introduction, que le véritable pouvoir ne s'achète pas. Amen. Parce que Dieu seul les donne et ça ne s'achète pas. Cet homme qui était un magicien et qui emballait toute la ville de Samarie par sa magie, au point qu'on le croyait pour un grand prophète, quelqu'un qui va posséder la puissance de Dieu. Et quand Philippe arrive dans cette ville et prêche l'évangile et opère par la puissance véritable de Dieu de grands miracles, les gens se convertissent
Et la Bible dit que même ces magiciens, lui aussi, s'était converti. Et le mot converti ici, ça montre qu'il avait cru, mais intellectuellement simplement. Pas encore dans son cœur. Et quand il a vu, quand les apôtres à Jérusalem ont appris que la Samarie avait reçu l'évangile, ils ont dépêché Pierre et Jean. Et quand Pierre et Jean sont arrivés, ils leur ont imposé les mains, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et quand Simon a vu que la puissance de Dieu était communiquée par l'imposition des mains des apôtres, il leur a proposé de l'argent en disant, donnez-moi aussi ce pouvoir. Je veux avoir ce pouvoir, m'en servir, devenir célèbre, devenir important. Et il était prêt à tout. Gloire à Dieu, il a eu affaire à des gens, non seulement qu'on n'achète pas, mais aussi à un pouvoir qu'on n'achète pas. Tous les hommes, chrétiens et païens, sont à la recherche du pouvoir. Et ils sont prêts à tout pour l'avoir. Ils sont à la recherche de tout ce qui rend l'homme important aux yeux des autres. J'ai suivi aux informations, même ce matin en venant, sur RFI, il y avait plus de 50 candidatures à la présidentielle en Tunisie. Et après qu'on ait éliminé tant d'autres, ils sont restés 26. 26 personnes qui sont prêtes à dépenser de l'argent pour un seul poste. Pour voir à quel point les gens aiment le pouvoir, n'est-ce pas? Amen. Ici, chez nous, on venait d'avoir des élections il y a quelques mois. Pour 500 places, il y avait plus de 15 800 candidats. Et tous savaient que 15 300 et quelques n'allaient pas réussir. Pour voir à quel point les gens aiment le pouvoir. Aiment les choses qui le rendent important. Les primaires ont déjà commencé aux États-Unis. Pour les républicains, Trump va se représenter. Et pour les démocrates, ils sont une trentaine qui sont en train de se battre. Ils étaient. Pour qu'un seulement se présente. Il n'est même pas sûr s'il va passer. Après des débats, et 10 sont restés. Pour voir à quel point les gens aiment le pouvoir. Et ils sont prêts à tout. Comme Simon était prêt à tout pour l'avoir. Les deux frères, Jean et Jacques, disciples de Jésus, après avoir écouté Jésus pendant 1 année et demie au moins, ils sont venus voir Jésus en disant, nous voulons, nous, être plus que les autres ici. Nous voulons que toi tu es là, nous, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, et les autres là derrière nous. C'est ce qu'il voulait dire. Je dis, même les chrétiens aiment les pouvoirs. Et non seulement ça, même parents que nous sommes, les parents se battent pour que les enfants aient les pouvoirs. Leur mère, elle aussi est venue faire la même demande. Je veux que mes enfants aient une position élevée. Le pouvoir. Les disciples voulaient même savoir qui serait le plus grand là au ciel. Donc, ils aimaient le pouvoir, non seulement sur la terre, mais même là au ciel, on veut savoir qui est plus. Ils se posaient des questions, qui est le plus grand entre eux, là, autour de Jésus. C'est-à-dire, après Jésus, c'est qui? Qui doit dominer? Mais ils ne se sont pas arrêtés là, ils voulaient savoir, même là au ciel, qui sera influent que les autres. Matthieu 18, verset 1 à 2, verset 4.
Les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus ayant appelé un petit enfant, alors je bénis le Seigneur, le plaça au milieu d'eux et dit, « Quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Quiconque se rendra humble. Les familles se divisent, se déchirent. On s'entretue même dans les familles entre frères à cause du pouvoir. Je parle souvent de Joseph, mais en préparant cet enseignement, le Saint-Esprit m'a montré comment le désir de régner détruit. Genèse 37, versets 3 à 11. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Le fait d'être aimé, la Bible elle-même donne la raison pourquoi leur père l'avait aimé plus que tous, simplement parce qu'il a eu dans sa vieillesse. C'est un enfant qui était tant attendu. La femme qu'il aimait n'arrivait pas à lui donner des enfants. Il a eu des enfants avec une autre femme, mais que son cœur n'aimait pas. Et c'est quand il est devenu vieux que Dieu va lui donner cet enfant, Joseph. Et il a aimé, il avait le cœur était un peu plus penché sur Joseph, simplement parce qu'il a eu dans la vieillesse. Mais pour ses frères, le fait que leur père l'aimait trop, ils se sont dit, c'est lui qui sera l'héritier. Mais c'est lui qui va régner sur nous. Et à cause de ça, ils l'ont haï. Je parlais il y a longtemps avec un homme d'État de notre pays. Il occupait certaines fonctions, il était ministre à l'époque. Il me disait, pasteur, dans ce monde, c'est terrible, le monde politique. Il dit, nous étions dans une cérémonie avec le chef, le public, je crois que c'était de couper le ruban de quelque chose là. Et puis, à la fin, quand le chef descend, on le suit nous tous, et avant d'entrer dans sa voiture, il me fait signe, je viens, on parle un peu, et puis il me tapote au dos. Mais le fait simplement de me tapoter, et il entre dans sa voiture, il me dit, pasteur, tu n'as aucune idée. Ça m'a créé des problèmes. Les gens se sont dit, comme il ose les tapoter, ça veut dire qu'il a pire. Et il y en a qui étaient un peu élevés, qui ont commencé à dire, il y en a même qui m'a dit, petit, doucement. Hein? Et le pire encore, c'est que certains collègues ont commencé à m'appeler et dire, je vois que toi, avec le chef, parle un peu de moi. Donc, même quand le chef te tapote, les gens croient que tu es devenu. Oh, comme on aime les pouvoirs. Et on est prêt à abattre les autres pour ça, les pouvoirs. Joseph a commencé à être haï rien que pour le pouvoir. On a même un bien-aimé parmi nous, on était à la célébration, le jour de la consécration du pasteur Roland, comme apôtre. Le président était là aussi. Et vers la fin, quand le président se lève, il sortait. Vous le connaissez, Papa Milan? Ils se sont connus avant. Vous voulez quoi? Quand quelqu'un devient président, il doit oublier même les amis. Ils se sont connus avant. Et quand il sortait du temple, il est déjà sorti. Et puis il voit Papa Milan. Il y revient. Milan, ça va? Hé! Les pauvres Milan. Alléluia. Verset 8 de Genèse 37.
Je commence par le verset 5. Joseph eut un songe et il les raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Ndoto ya pamba. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions liés de gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe s'éleva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il les haïrent encore davantage à cause de ce songe et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il les raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, qu'est-ce que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui. Mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. Un simple songe. D'abord, qui vous dit que ce songe-là vient de Dieu? Qui vous dit que ça va se réaliser? Il a eu simplement un songe. Et innocent qu'il était, naïf aussi, il le raconte à ses grands frères. Apprends à ne pas tout dire aux gens. Ne pense pas que tout le monde t'aime. Je plains les gens qui sont attachés. Ça c'est ma famille. C'est Pangina mon nom. Il est de ma tribu. C'est par qui l'ennemi passe souvent pour nous détruire. Ce sont ceux avec qui on reste souvent ensemble. Ils l'ont haï. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils ont interprété le songe. Joseph a raconté les songes, mais ils étaient des grands interprètes des songes. Eux-mêmes, se sont dit, ce songe veut dire que non, toi, tu seras notre chef. Tu vas dominer sur nous. Pas question. Et ils l'ont haï pour un songe. Même son père, qui était un homme spirituel, quand il a écouté le deuxième songe, où Joseph dit, j'ai vu la lune et les étoiles, ainsi que 11 étoiles autres se prosternaient devant moi, le père dit, ah, c'est quoi ça? Moi aussi, je dois me mettre à genoux devant toi. Où est le mal si ton frère devient ton chef? Parce que tout le monde veut être un chef. Personne ne veut être sous quelqu'un. Alors si nous tous, nous étions pasteurs, qui allait prêcher les autres? Alors on allait venir, nous tous là, on se tient ici, et on commence à prêcher aux chaises. Amen. Pourquoi haïr quelqu'un? Et pire encore, c'est seulement un songe. Parce qu'on aime les pouvoirs. Dans la politique, là même, c'est pire. Daniel chapitre 6. Daniel 6, verset 1 à 4. Darius trouva bon sur le royaume. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes, c'est-à-dire 120 ministres, qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Ils étaient 120 ministres. Et le roi a pris parmi les 120, il a fait 3 vice-premiers ministres. Amen. Mais il n'y avait pas un premier ministre. Mais il faut quand même qu'il y ait un numéro 1, n'est-ce pas? Et le roi observe les 3 vice-premiers ministres. Il trouve un qui dépassait les autres en tout. Apprends à reconnaître ce qui te dépasse. Amen. Apprends à reconnaître que lui, il a plus que moi. Vous savez, Dieu est bon et il nous aime tous. Mais Dieu ne nous donne pas tous de la même manière. La parabole du talent est claire. Il en donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et à un autre, un seul. Et la Bible ajoute pourquoi il a fait ça.
à chacun selon sa capacité. Si Dieu a donné à l'autre plus que toi, reconnais ça. Ce n'est pas compliqué. Ça n'enlève rien dans ce que tu es. Pourquoi chercher à tuer ton frère? Les rois pensaient mettre Daniel comme premier ministre. Pourquoi? Et la Bible donne la raison. Parce qu'il le suit passer. Mais quand ils ont vu que le roi pensait mettre Daniel au-dessus d'eux, certainement qu'ils commençaient à en parler. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Que des complots! Si tu es chef quelque part, apprends à ne pas faire connaître à tout le monde tes intentions sur d'autres personnes. Les autres ont comploté pour détruire Daniel. D'abord pour l'accuser faussement. Si tu es un chef, ne permets jamais à un de tes collaborateurs de venir parler du mal de l'autre. Ceux qui ont osé le faire venir à mon bureau, qu'à moi. Parce qu'il vient, non, pasteur, tel frère a fait telle chose. Ah, d'accord. Je prends mon téléphone. Oh non, pasteur, je ne veux pas qu'il sache. Non. Maintenant, moi, je veux lui dire que j'ai appris ça comment? Par révélation? Je vais mentir? C'est toi qui es venu m'en parler. Alors, comme tu es venu m'en parler, attends, je l'appelle. Oh non, pasteur, il va prendre ça mal. Si tu savais qu'il allait prendre ça mal, il ne fallait pas venir. Pourquoi? Parce que la Bible dit quoi? Si ton frère a péché, va le voir, parlez vous deux. Tu es venu chez moi pourquoi? Comme je l'ai su par toi, je ne veux pas lui dire que j'étais en train de prier, Dieu m'a dit. Ça détruit. Fausses accusations. Heureusement pour Daniel, il était irréprochable et le roi le savait. Non seulement ça, ils vont monter quelque chose avec comme objectif de le tuer. Et si Dieu n'avait pas intervenu, Daniel serait mort. On l'avait jeté au fosse au lion. Simplement parce qu'il voulait devenir leur chef. Est-ce que Daniel a été parti demander au roi de faire de lui le premier ministre? Non. S'il y a quelqu'un qu'il faut chercher à détruire, allez détruire le roi. Amen. J'aime mon pasteur. À Philadelphie, on a l'habitude que Dieu nous donne assez de moyens qu'on commence à faire ça. Chaque année, on envoie des responsables de l'église en Israël. Et cette année-là, le pasteur Roland avait décidé que ce soit seulement des responsables des départements. Et à l'époque, ma femme était responsable de l'intercession, mais numéro 2. Il y avait un numéro 1. Elle est devenue numéro 1 après, quand l'autre est parti. Et pour l'intercession, au lieu de prendre le numéro 1, parce que dans tous les départements, c'était le numéro 1, pour l'intercession, il a décidé que ce soit Amatoti qui était numéro 2. Et il a fait venir les 3 responsables à son bureau. Le numéro 1, elle, le numéro 2 et le numéro 3. Et il leur dit, écoutez, bon, cette année, ça sera les responsables des départements qui vont aller en Israël. On prendra le numéro 1 de chaque département. Mais pour l'intercession, et il regarde le numéro 1, il dit, frère, regarde-moi. Pour l'intercession, moi, Roland Dalo, j'ai décidé que ce ne soit pas toi, mais que ce soit Maman Toti, le numéro 2. Alors, je te donne l'occasion. Si tu peux te fâcher, fâche-toi ici. Si tu veux me taper, tape. Tu es content, oui ou non? Écoute le frère. Oui, pasteur. Amen. Il m'a de dire, parce que quand vous allez sortir, vous allez dire, oh non, Maman Toti était parti. Non, il a voulu lui dire, je ne veux pas que tu apprennes ça de quelqu'un d'autre. Je sais que c'est moi qui ai décidé. Alors, ça va certainement te déranger, alors fâche-toi là maintenant.
S'il y a quelqu'un qu'il faut s'en prendre, j'ai aimé quand on a chanté ici, Ezangate, Eza. Pourquoi tu veux me tuer? Va t'en prendre à Dieu. Amen. La politique, c'est terrible. J'ai suivi quelque chose, un document où quelqu'un expliquait ce qui était arrivé à Desca. Vous connaissez Desca? C'est dont tous les sondages français donnaient pour président. Il paraît que il paraît que ce qui était arrivé, c'était vraiment tout un coup monté, juste pour les disqualifier. Et à cause du pouvoir. Et vous savez ce qui se passe chez nous, non? Es-tu le seul à naître de ce qui ne sait pas ce qui s'est passé dans une province? Quoi? Au sujet de Jésus-Christ. Cet homme qui était puissant en parole et en œuvre, mais qu'on a crucifié. Es-tu le seul qui ne sait pas? Je n'ai rien dit. J'ai parlé de Jésus. Alléluia. Beaucoup ont vendu leur âme au diable. Beaucoup sacrifient femmes, enfants, frères, sœurs, des familles pour avoir le pouvoir. D'autres sont prêts à mentir, à tirer sur les autres, à empoisonner les autres, à accuser faussement les autres comme les collègues de Daniel, rien que pour les disqualifier, pour qu'eux obtiennent le pouvoir. Ouf. Je prie qu'il n'en soit pas ainsi pour toi et moi. Mais la question que j'aimerais nous poser, est-il possible d'avoir le pouvoir? Est-il possible de devenir grand, influent, puissant, sans faire le mal? Est-il possible? Oui? Je suis d'accord avec vous. Oui, c'est possible. Comment? C'est de ce que nous allons parler. Quels sont les secrets que nous devons connaître et appliquer qui peuvent nous permettre d'avoir le pouvoir, ce qu'on rêve, de devenir ce qu'on rêve sans faire du mal aux autres. Mais avant de commencer à parler de ces secrets dans les semaines qui vont venir, permettez-moi d'abord maintenant de définir c'est quoi le pouvoir. Dans deux directions, premièrement, je vais donner une définition tirée du dictionnaire, mais que la Bible approuve aussi. Et deuxièmement, je vais définir le pouvoir au travers des instruments qui les symbolisent. Selon le dictionnaire, c'est une possibilité d'agir à sa guise. Une possibilité d'agir à sa guise. C'est-à-dire le fait de disposer de moyens qui peuvent être naturels ou spirituels ou surnaturels, nous permettant le fait de disposer de moyens qui peuvent être naturels ou spirituels, permanents ou temporaires, mais qui nous permettent d'agir comme on veut, quand on veut, où on veut et avec qui on veut. Amen. Donc on fait ce qu'on veut, comme on veut, où on veut. Jean 19, versets 10 à 11. Ce passage explique cette définition du dictionnaire. Jean 19, versets 10 à 11. Alors que Pilate était en train de juger Jésus, il posait des questions à Jésus et Jésus ne répondait pas. Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? » Waouh! Quand les hommes ont le pouvoir, ils aiment qu'on les sache. Il dit, ne sais-tu pas? Quand tu as le pouvoir, n'écris pas.
Il voulait que Jésus sache. Il dit, ne sais-tu pas que moi, que tu me vois, j'ai le pouvoir de disposer de ta vie comme je veux. J'ai le pouvoir de te faire crucifier, que tu aies tort ou pas. J'ai aussi le pouvoir de te relâcher, que tu sois fautif ou pas. C'est ça. Avoir l'attitude de faire ce qu'on veut, quand on veut, où on veut et avec qui on veut. J'ai le pouvoir. Je prie que le pouvoir que Dieu te donne ne t'amène pas à faire des autres ce que tu veux. Oui, car c'est Dieu qui donne le vrai pouvoir, on va en parler. Jésus lui a répondu, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t'a pas été donné du ciel. Amen. Deuxième définition, je vais prendre quelques instruments du pouvoir ou quelques symboles du pouvoir pour bien le définir. Premier instrument du pouvoir ou premier symbole, c'est la position sociale. Une position sociale élevée par rapport aux autres. On est directeur, on est PDG d'une entreprise, on est pasteur, titulaire, on est chef d'entreprise, on est gouverneur, tout ce qu'on peut donner. Chef de département, une position qui te place au-dessus des autres et qui fait que les autres te soient soumis et contraints de t'obéir. Michée chapitre 2. Michée chapitre 2, versets 1 à 3. Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leurs couches, dans leurs chambres. Au point du jour, c'est-à-dire le matin, ils les déquittent quand ils ont le pouvoir en main. Dans sa chambre, il pense à quelque chose, il monte quelque chose et le matin, parce qu'il en a le pouvoir, il exécute ça. Il convoite des champs et il s'en empare, des maisons et il les enlève. Il porte la violence sur l'homme et sur sa maison, sur l'homme et sur son héritage. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je médite contre cette race un malheur. Vous n'en préserverez pas vos coups. Amen. À cause de leur position, il médite, c'est-à-dire il pense à quelque chose et il l'obtient le matin. Ils exécutent ce qu'ils ont conçu, ils matérialisent ça à cause de leur position. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils convoitent les biens d'autrui et le matin, ils prennent ça. Ils s'en emparent, comme David, parce qu'il était devenu roi. Remarquez que quand David était un simple citoyen, il connaissait la notion des limites. Quand il a voulu, ses collaborateurs, alors que Saül était à sa merci, lui ont dit, voici le jour. Ils ont même prophétisé, je ne sais pas qui leur avait inspiré ça. Voici le jour où l'Éternel livre ton ennemi entre tes mains. Traite-les comme tu veux. Tellement qu'il était spirituel, David leur a arrêté en disant, je ne mettrai pas ma main sur loin de l'Éternel. Ce n'est pas à moi de tuer, c'est à Dieu de se couper de lui. Mais quand il devient roi, il a le pouvoir. Il dormait, c'est parce qu'il avait rêvé d'être avec une femme alors qu'il en avait beaucoup, qui chômait. Il aperçoit la femme d'autrui qui s'est lavée. Il appelle ses collaborateurs, il demande cette femme-là, elle n'a pas celle-là. C'est la femme de qui? On lui dit c'est la femme d'Uri. Uri était même un de ses militaires les plus proches. On lui a dit, c'est une femme mariée. C'est-à-dire elle appartient à quelqu'un. On ne peut pas la toucher. 2, c'est la femme de ton collaborateur.
Mais parce qu'il en avait le pouvoir, il a donné un ordre. Allez me la prendre. Qu'est-ce que tu fais du pouvoir que Dieu t'a donné sur les autres, là où tu es? J'ai assisté à la scène. Ceux qui connaissent Kinshasa, c'était à Victoire, sur l'avenue Victoire, juste avant, quand tu dépasses l'avenue Éthiopie. Un jeune couple qui marchait avec, ils étaient des fiancés, j'ai appris après, quand les gens sont venus entourer cet homme. Et à l'époque, un des fils du feu maréchal qui passait avec son escorte et il s'arrête. La jeune fille était métisse, c'est une belle femme physiquement. Il baisse les glaces et il dit à la fille, à Lingala, Yaka, viens. Son homme la retient et il dit à ses gars, prenez-la. Ils sont descendus. Ils ont pris cette jeune fille de force, ils l'ont mise dans la voiture et ils sont partis. Que fais-tu du pouvoir que Dieu t'a donné? Il médite, il convoite un bien et le matin, il s'en empare de force. On en abuse. La Bible dit, quand ils ont le pouvoir, hein? Amen. Et parfois, les gens oublient que le pouvoir n'est pas éternel. Ça prendra fin un jour. Et le jour où ça va prendre fin, tu vas faire comment? Dans ces pays, on a vu des hommes qui faisaient trembler la RDC. Ceux qui ont l'occasion de voyager, d'aller à l'étranger, on les raconte aujourd'hui. Parfois, tu es à la métro, na poto. Avec que tu les regardes. Hey, yeah, yeah! Au monde n'est pas fandi nassé. Tu les regardes. Moukile chanjaka. J'aime les Quinois. Moukile zambangaya. Demande si tu n'as pas compris à ton voisin d'interpréter. Comment on dit ça en français? Vous voyez, quand la chèvre mange, elle fait ça. Pour dire qu'aujourd'hui, c'est parti de ton côté. Demain, ça viendra de mon côté. Amen. Amen. Tirons des leçons. 1 Roi 21, une histoire triste. Je voulais juste évoquer comme ça, mais je sentais dans mon cœur, il faut la lire. Un Roi 21, le verset 13 à 16 d'abord. Je commence d'abord par le verset 7. Alors Jézabel, même par le verset 5, Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, « Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point ?» Il lui répondit, « J'ai parlé à Naboth de Jezreel et je lui ai dit, « Cède-moi ta vigne pour de l'argent. Ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. » Mais il a dit, « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Alors Jézabel, sa femme, lui dit, « Est-ce bien toi maintenant qui exerce la souveraineté sur Israël? Est-ce bien toi maintenant qui as le pouvoir ici? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth. » Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Publiez un gel, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui des méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu le roi. Puis menez-les
jetez-les dehors, lapidez-les et qu'ils meurent. Et c'est ce qui était arrivé. Verset 16. Akab, entendant que Naboth était mort, s'éleva pour descendre à la vigne de Naboth de Jezreel, afin d'en prendre possession. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. Lève-toi, descends devant Akab, roi d'Israël à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. N'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Amen. J'aimerais dire à ceux qui sont encore célibataires, ne jouez pas avec le choix dans les mariages. Akab était un roi humainement bon, mais il a eu une très très mauvaise femme, Jézabel, l'incarnation du diable. Et la Bible dit, il n'y a pas eu de roi qui s'était livré à faire le mal en Israël comme Akab. Et la Bible explique pourquoi. La Bible dit, sa femme Jézabel l'excitait, l'a poussé à faire le mal. Et nous avons une illustration ici. Les rois se promenant, ils voient un champ, une vigne d'un de ses sujets. Il l'a aimé, il ne sait pas faire quoi ou construire quoi. Et un homme civilisé, respectant les biens d'autrui, il va voir le propriétaire, Naboth. Et il lui demande, est-ce que tu ne peux pas me vendre ça? Ou soit, choisis n'importe quelle autre vigne en Israël que moi je peux te céder. Ou donne-moi le prix, même exagère, mais je vais acheter. Mais Naboth, qui connaissait la loi de Dieu, qui interdisait qu'on puisse vendre un héritage, a dit, je ne peux pas te vendre l'héritage de mes pères, car la loi l'interdit. Akab a compris Naboth. Il n'a pas abusé de son pouvoir. Et il est rentré, et il était triste. Quand il arrive, sa femme lui offre à manger. Il n'était pas disposé à manger parce qu'il regrettait. Il se dit, je le dis, si vraiment... Certainement, il se disait, je vais aller voir Naboth, même dans 2 jours, lui proposer encore plus. Mais sa femme lui dit, pourquoi tu es triste? Et il lui dit, pourquoi? Écoute sa femme. Est-ce que ce n'est pas toi qui es roi ici? Elle dit, dans la conception de sa femme, le fait d'être roi, ça te donne le droit de prendre tout ce que tu veux. Même si ça appartient à quelqu'un. Si vous êtes un chef, entourez-vous de bonnes personnes. Souvent, ce sont les mauvais conseillers qui poussent beaucoup de chefs dans beaucoup de bêtises. Et chère maman, tu es la première conseillère de ton homme. Ne pousse jamais ton homme à t'amener ce qu'il n'a pas gagné par sa sueur. C'est la mort que tu appelles dans ta maison. Ce que j'aime, quelle que soit ta position sociale, il y a au-dessus de toi un plus fort que toi. Il s'appelle Jésus-Christ. Et il ne garde pas silence dans les actes que tu poses. La Michée qu'on a lue, il pense, il rêve, il a envie, et il parle, il s'empare. Mais la Bible dit, l'Éternel dit, je médite aussi un malheur envers cette race de chefs. Et ils ne vont pas échapper à ça. Cette femme a conçu quelque chose au nom de son mari. S'il y a des collaborateurs dangereux, ce sont ceux qui prennent des initiatives au nom du chef, à l'insu du chef. Quelqu'un comme ça, si tu es un chef, ne le révoque pas simplement, mais tu le chasses loin de toi. Si tu as une femme comme ça, ne lui dis plus tout. Ah oui. La Bible nous demande de tout dire, mais quand la femme est sage et sait te conduire dans de bonnes choses.
Et on a tué Naboth. Quand on a tué Naboth, elle est allée dire à son mari, Naboth est mort, lève-toi, va prendre sa vie. Mais dès qu'Akab arrive dans la vigne de Naboth, Dieu dit à Élie, va vers Akab. Il va lui dire, n'es-tu pas un assassin, un voleur? Il dit, de la même manière que les chiens ont léché le sang de Naboth, au même endroit, on léchera aussi ton sang. Il y a un Dieu juste. Amen. N'abuse jamais de ton pouvoir. Jamais. Proverbe 23, verset 10 à 11. Proverbe 23, verset 10 à 11. La Bible dit, n'entrez pas dans les champs des orphelins, ceux qui n'ont pas quelqu'un pour les défendre. Car leur vengeur est puissant. Il défendra leur cause contre toi. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, j'aimerais dire à un orphelin, j'aimerais dire à quelqu'un qui n'a personne sur cette terre pour te défendre. Si quelqu'un ose prendre ton bien de force, sois tranquille. Tu as un vengeur. Son nom, c'est l'Éternel. La Bible dit, leur vengeur est puissant. Et il défendra les causes contre toi. J'ai connu ça. À la mort de mon père, vous avez tout arraché. Vous qui, quand votre frère meurt, vous chassez la femme, vous mettez les enfants dehors, vous prenez les biens. Ils ont sonné. Pourquoi tu ne travailles pas pour toi-même? Moi, je souffre. Je travaille. Et je pars. Tu viens penser qu'il y a ma femme et à mes enfants au Kokoufa le même jour. C'est pour cela que j'aimerais donner conseil aux hommes. Les coutumes africaines, parfois, sont mauvaises dans certaines choses. Apprenez à faire les testaments. Faire les testaments, ce n'est pas diabolique. Faire le testament, ça ne veut pas dire que tu vas mourir demain. Fais ton testament. Vous achetez une parcelle. Mettez ça au nom de vos enfants. Tous mes biens sont au nom, de ma femme. Ce que j'ai comme maison, comme bien, c'est en son nom et au nom des enfants. Pourquoi je mettais d'abord tout en son nom? Les enfants étaient petits. Je ne suis pas maître de ma vie. En tant que mineur, quelqu'un peut venir et il prend. C'est en son nom et au nom de ses enfants. Il n'y a même pas mon nom. Mon nom se retrouve dans des certificats. C'est quand on dit Toti Mbengela, marié à, sous les régimes. Mais il n'y a pas mon nom. Et comme elle-même, elle est juriste. On a Okufa Yaka. Faites des testaments. Protégez quelqu'un parce qu'il est ton frère, parce qu'il est ton oncle. Il n'a pas souffert avec toi. Celle-ci m'a aimé quand j'avais rien. Tout ce que j'ai, on a bâti ça ensemble. Et toi, tu vas paraître au nom, je suis son petit frère. Yannin. Sécurisez. Je vous parle avec colère parce que j'ai vécu ça. Des gens que mon père a élevés à la maison, partageant le même sang que lui, ils sont mis dehors. J'ai tiré des leçons. Tout ce que j'achète, c'est à qui je donne des livres, ils voient. Tout ce que j'ai, même un livre, j'ai écrit toute famille Benguela. N'épousez pas des hommes attachés trop à leur famille. Si tu es chrétien, dans l'organigramme de Dieu, après Dieu, dans ton cœur, c'est ta femme. Après ta femme, c'est tes enfants. Je ne travaille pas pour mes frères. Chacun a reçu de Dieu la capacité de produire pour ses enfants. Que ça cesse ces choses. Que l'État aussi apprenne à défendre les veuves et les orphelins.
Leur vengeur est puissant. J'ai appris à déclarer des choses. Et quand j'ai connu le Seigneur, j'ai déclaré des choses. Et tous ceux qui avaient pris nos biens et leurs enfants sont nulle part aujourd'hui. À un moment, quand je me suis retrouvé dans certaines positions, un de mes frères m'a dit qu'on fasse arrêter tel temps. J'ai dit, laisse là, regarde, qu'est-ce qu'elle est devenue. Tu penses que si on est faible aujourd'hui, on sera faible éternellement? Je me suis retrouvé dans des positions où j'avais les moyens de les coffrer tous. Il faut cesser ces histoires. Dis à ton voisin, homme, pas femme. Tika makamba au compte na biloko andeko na yo. Tika yango. Travaille. Il faut arrêter ces choses, aller chez ton frère, dire à sa femme, c'est la maison de mon frère. Ah, tu as bien dit, de ton frère, pas ta maison. Ça énerve. Des paresseux, des gens qui ne font rien. Mon grand frère est. Ah, on a joué gênant, on a gênant, yo. Je laisse ma femme na yo. Pendant ce temps-là, toi, tu es avec ta femme. Pour que quand je meurs, tu viennes prendre. Bako kunda yo. Combo na yes. Proverbe 22, verset 22 à 23. Je dois arrêter, le temps passe ça. Ma femme m'a trop fait des remarques déterminées en retard. On s'arrête là aujourd'hui. Inclinons nos têtes. Demande à Dieu de faire de toi un modèle en matière du pouvoir. Que Dieu te donne le pouvoir. D'ailleurs, si tu es enfant de Dieu, tu as déjà le pouvoir. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut vous nuire. Tu as le pouvoir sur celui vers qui partent beaucoup de grands de ce monde pour chercher le pouvoir. Vous avez appris l'inclusion en mathématiques, non? Comment encore le terme là? A inclus en B. Quelqu'un, je ne sais pas quel titre tu peux lui donner. Il est sataniste. Il est dans une science occulte. Il est dans Satan. Ça va? Satan est sous mes pieds. Alors, cet homme-là, il est où? Non, pas sous tes pieds. En dessous même de tes pieds. Parce que celui qui est sous tes pieds, c'est le diable. Et après, le diable, ce sont les démons. Donc, lui qui est dans le diable, est-ce que tu comprends que tu es en Christ? Mais ce pouvoir, c'est pour faire du bien. Pour faire du bien. N'en abuse jamais. Tu n'as pas besoin de crier sur les autres. C'est moi le chef ici. Vous savez, les gens peuvent t'obéir sans te respecter. Le respect, la position ne les donne pas. Le respect, c'est ton cœur qui va te le donner.
L'obéissance, tu peux avoir ça parce que les gens t'obéissent. Bon, au lieu de perdre son travail, ils t'obéissent. Mais ils ne te respectent pas. Vous savez ce qui s'est passé ici, non? C'est qu'il était quelqu'un, mais comment il tremblait. Et tu le sais en Israël. Le péché enlève le pouvoir. Tu veux conserver ton pouvoir. Crains Dieu. Que Dieu vous bénisse.